Bonjour, aujourd'hui je vous propose de faire un montage simple, un montage 3D qui permet à des gens moins expérimentés de pouvoir, disons, faire un montage tel que celui-ci. Voilà, donc on a une image de fond, on a une tête de tigre ici avec comment dirais-je, une Formule 1 qui sort de la gueule du tigre. On pourrait intituler ça « Ayez un tigre dans son moteur ». Voilà, ça rappelle une publicité célèbre d'il y a une bonne dizaine d'années, de quelques dizaines d'années. Voilà, donc je vous propose de faire ce montage. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose, hein, ici, il y a quelques calques ici, donc c'est réalisable très rapidement. Quant à l'image de fond ici, elle est en deux parties, hein. C'est un montage que j'avais fait il y a déjà pas mal de temps, sur un fond que j'avais aussi, disons, fait venir d'internet, là. Voilà, donc ça c'est réalisable, il n'y a pas de problème particulier pour réaliser ceci, hein. Je vais faire donc disparaître ceci. Je vais donc enregistrer. Voilà. Donc nous commençons et en premier, nous allons choisir l'image qui permettra de faire un détourage. Donc voilà. Voici l'image que je vous propose, et ça aussi vous le trouverez sur le net, il n'y a pas de souci. Donc pour le détourer, on peut le détourer très facilement. Voilà, j'ai choisi de faire ceci avec la plume, hein, qui reste, comment dirais-je, la façon d'obtenir un détourage très fin. Voilà. On peut détourer aussi quelques... Vous voyez, là, il a des cils assez importants, etc. Voilà. Donc je vais vous faire voir. Je vais vous montrer ça. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas de... Et en procédant comme ceci, on obtient, disons, un détourage qui est quand même relativement propre. Voilà, et là je vais venir terminer ce détourage. Voilà. Donc il suffit simplement ensuite de venir ici, de cliquer et de définir une sélection. Et voilà. Vous avez le détourage de votre tigre. Bien. Donc maintenant, il suffira simplement de transporter ça sur un fond blanc et vous aurez la possibilité de pouvoir faire, comment dirais-je, un détourage très propre. Parallèlement à ça, il vous suffira ensuite de faire sélection, modifier et de faire un contour progressif, vous voyez, avec un rayon de 5, vous faites ceci. Et là, vous aurez comment dirais-je, un détourage qui aura comment dirais-je, un petit flou sur son périmètre. Voilà. Et donc voilà, je vais donc maintenant ouvrir pour vous montrer ce que j'ai fait moi en détourage. Voilà. Vous voyez, c'est la même chose, hein. C'est bien la même tête. Je vais donc ici
enlever ça. Non, voilà. Et je vais garder ceci. Donc on a bien notre détourage qui est fait. Hein. Ensuite, je fais nouveau et je vais 20 cm, disons 50 par 15 cm, un petit peu plus, là, voilà, et sur un fond transparent. Je vais donc refaire un fond transparent ici, que je vais pouvoir agrandir, là, vous voyez, de manière à obtenir une surface de travail qui permettra d'ajuster ceci beaucoup plus facilement. Voilà. Bien. Donc j'ai une image ici avec un fond transparent. Je vais donc, vous voyez le détourage, si vous voulez, ne s'arrête pas. Il est un petit peu flou, ce qui donne une impression comme ça de détourage du mieux possible. Hein. Voilà. Donc je vais faire un déplacement ici. Voilà, je vais pouvoir maintenant l'ajuster le mieux possible. Voilà. Et ça sera toujours modifiable. Toujours modifiable selon les besoins. Voilà. Donc je vais le laisser comme ça. Et je vais peut-être mettre le fond, oui, pour pouvoir être sûr que ça correspond bien. Je vais laisser comme ceci. Voilà. Et comme cela. Hop. Je peux maintenant me débarrasser de ça pour un petit peu plus de grandeur de travail. Voilà. Ça, on peut toujours le déplacer. Hein. Il suffit d'appuyer sur CTRL, la touche CTRL, et vous voyez, on peut le déplacer. Donc ça reste accessible. Bien, maintenant, je vais, au lieu de continuer le montage en 3D, pour la bonne orientation, je vais ouvrir et faire monter l'image qui sera l'image de fond. Alors, vous voyez ça, on peut le faire sous cette forme-là, et on peut aussi le faire sous importer, qui est bien mieux au point de vue, comment dirais-je, incrustation. Voilà, vous voyez, elle se met directement à la dimension de l'image qui est en dessous. Donc je valide ici, voilà, et je vais descendre, soit descendre cette, comment dirais-je, cette image ici, soit monter cette image là, mais je vais préférer faire ceci. Hop, et j'ai mon image de tigre qui apparaît. Donc vous voyez, par rapport au fond, je peux donc diminuer, augmenter, vous voyez, c'est quand même... voilà. Donc ici, je peux agrandir de nouveau, la déplacer, ce qui est bien d'ailleurs, hein, vous voyez, qui permet ça, hop, et de modifier l'encadrement. Voilà. Bon, maintenant j'ai ma tête ici qui va pouvoir être agrandie. Il suffit de cliquer sur ici. Là, je vais faire un agrandissement. Vous voyez, de manière à faire une adaptation quand même. Voilà. Je vais tourner un peu l'image de façon à lui donner un peu de relief, un peu de hauteur. Voilà, ça me semble bien comme ça. Ouais, mais je pourrais toujours le modifier, ça. Hein. C'est toujours possible à partir du moment où on revient sur comment dirais-je,
la petite vignette qui est là. Voilà. Donc je valide. Et là, vous voyez, il y a quelques petites choses qui seront à ajuster par la suite. Donc là, je vais les chercher. Ouvrir mon raster ici. Voilà. Chose que j'avais fait avant. Vous voyez, pour pas alourdir le tuto. Donc c'est un raster que j'ai trouvé là aussi sur des images d'automobile. Hein. Il n'y a pas de difficulté particulière. Hein. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc transporter, en appuyant sur CTRL, je vais transporter une image. Voilà. Je vais l'adapter par rapport à la gueule du tigre, bien entendu. Voilà. Alors, il y a une disproportion, vous voyez. Je vais pouvoir agrandir ici, augmenter un petit peu là. Voilà. Cette image qui sort, vous voyez, voilà. Alors on peut toujours retoucher, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Ici, pour pouvoir donner une impression de 3D, il faut que le raster ici, la Formule 1, soit encore dans la gueule du tigre. Voilà. Pour ça, je vais valider. Hop. Et à l'aide de voyez, de cette fonction ici, c'est la gomme. Hein. Je viens. Alors, elle est réglée à 6, hein, ça suffit. Et là, je vais pouvoir ôter, voilà, et gommer un petit peu, et ici aussi, vous voyez, pour faire apparaître la gueule, les bords de la gueule du tigre. Hein. Voilà. Là, on a vraiment l'impression que ça sort. Ici, on a le croc aussi. Hein, le croc. Voilà, un petit peu là aussi. Bon. Voilà. Donc, vous voyez, on arrive à avoir comment dirais-je, une perspective intéressante. Je reviens ici. Je vais CTRL T et je vais descendre un peu parce que les crocs, vous voyez, sont en dessous. Voilà. Et je peux là aussi l'adapter. Ouais, c'est mieux comme ça. Je valide. Ici, il y a le bout des crocs. Ici, je peux bien sûr le faire apparaître. Hein. Ici, un petit peu aussi. Voilà. Bah, je crois que c'est pas si mal. Hein. On a une perspective quand même qui est pas mal, qui est bien. Hein. Bon, sur la tête du tigre, maintenant, je vais modifier un petit peu et tirer un peu ici pour le bord. Vous voyez, là aussi. Donc là, je vais le laisser comme ça. Là, j'ajuste le raster aussi, en faisant CTRL T. Vous voyez, je vais l'agrandir un petit peu. Voilà. Là, on a vraiment l'impression, si vous voulez, que la voiture sort de la gueule du tigre. Bon, je vais ajuster un tout petit peu ici. Ajuster un petit peu ici. Je suis toujours sur la gomme. Voilà. Ici aussi un petit peu. Un petit peu là. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on peut la laisser comme ça. Hein. Vous voyez qu'il n'y a pas de grosses difficultés à réaliser
un 3D comme celui-là. Voilà, je vais donc me débarrasser de ça. Voilà, je vais maintenant, alors, rétrécir ça. Voilà, c'est la bonne dimension. Je peux maintenant, vous voyez, rapprocher les bords ici, et mon image est pratiquement terminée au point de vue présentation. Vous voyez, c'est le 3D qui apparaît. Voilà, bon bah écoutez, le travail est terminé. Je vous engage à, si cela vous a plu, à cliquer sur j'aime. Également de pouvoir vous abonner à ma chaîne qui est gratuite, et de ce fait, lors d'un prochain tuto, vous recevrez un avis comme quoi il y en a un de plus qui vient de sortir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et un très bon montage.